Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Allô, Mélissa, ça va Allô, bien? Suzanne Joanne, comment ça va? Absolument bien. Moi aussi. Bon, parfait. Alors, encore une entrevue aujourd'hui? Ben oui. Un autre Alors, après-midi. j'ai préparé quelques affaires. On m'a dit que tu voulais avoir une petite idée sur ma vision d'avenir. Exact. Ben, j'ai médité sur tes paroles des Oui, dernières rencontres. Puis là, je me demandais comment, tu sais, on a vu dans ton enfance que tes décisions étaient vraiment basées sur ta passion, ils étaient dominés par ça. Mais est-ce que exact. ça s'est réverbéré aussi dans ta décision de choix professionnel? Professionnel, excuse. Absolument, comme toujours, hein. Fidèle à soi-même. Fidèle à moi-même, tu sais, je te dirais la chose dans tout ça, finalement, c'était plus fort que moi. Tu sais, petite, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'exemple, j'avais pas, mettons, de grands frères et sœurs qui étaient là-dedans. Mes parents dessinaient pas. Ma mère aurait voulu qu'on fasse des comptables, imagine. Fait que c'était pas du tout dans sa vision qu'on soit artiste, en tout cas moi. Fait que oui, ça m'a toujours dominée. Puis ça m'a dominée pas juste dans un aspect d'idéal, c'était un besoin fondamental à ma survie, à mon besoin profond d'exaltation, de me connecter avec cette inspiration-là. Tu sais, quand on rentre en soi, puis qu'on se met à dessiner, puis tu sais, vraiment plus à dessiner pour commencer, là, pour ma part, on rentre dans un moi profond qu'on ne sait pas au départ, tu sais, mais on est bien là, il y a une paix, il y a une sérénitude. Et là, à un moment donné, on commence à dessiner, puis on entend une voix qui nous dit: «Essaie ça, passe par là, essaie ton crayon comme ça». Puis à un moment donné, c'est pas juste le trait du crayon, hein, c'est le sentiment, la sensation qu'on sent. Puis la même chose après ça avec la peinture, le coup de pinceau, la fluidité, tu sais, ça pour moi, là, c'était tellement important, plus important que manger, parce que des fois, je pouvais passer 3 jours sans manger à dessiner ou à peindre à l'adolescente quand je parlais, que je travaillais sur le hood du capot de l'auto, là. 3 jours là-dessus, sans arrêt, tu sais. J'avais pas faim, ça me nourrissait. Fait que cette décision-là était pas comme de dire comment je fais de millions, tu sais. Il n'y avait pas un apport monétaire, il y avait ce besoin de continuité de mon être dans l'âme à faire ce travail-là. Fait que c'est sûr qu'au départ, qu'est-ce qui m'a beaucoup contraint, comme j'ai déjà dit, c'était comment je ferais pour arriver à en vivre. Parce que tu sais, à 14 15 ans, j'avais eu plusieurs contrats, même quand je parlais qu'on allait, je dessinais ou je faisais des petits peintures pour les gars qui avaient des éconoline, là. Mais quand je finissais un tableau ou une œuvre, tu sais, des fois, je regardais comment ça m'avait pris de temps. Là, je me disais: «Hey, je peux jamais vivre de ça, là, imagine». Puis, tu sais, le sujet, il est jamais pareil. Tu veux pas, moi, des affaires de recopier, oublie ça. Fait que là, tu arrives avec un autre sujet, tu arrives avec un autre défi, un autre apprentissage. Tu sais, tu peux pas savoir comment ça va prendre de temps, mais qu'est-ce qui était impératif? C'est cette sensation-là, cette communication que j'avais avec mon intérieur profond. Fait que moi, je ne pouvais pas arriver et dire: «Ah ouais, il faut que ça sorte, ah ouais, ah ouais».
Impossible. C'est ça, c'était pas du 8 à 5, 40 Absolument heures. pas. Non, tu Ça se sais, contrôle pas. c'est ça. Fait que ça me mettait toujours un doute si j'allais être capable un jour d'être capable d'en vivre. Parce que, tu sais, quand c'est pas le sujet, c'est la technique, c'est le manque de connaissances, d'aisance. Tu veux faire telle chose, tu n'y arrives pas du premier coup, tu la recommences, tu sais. Ça prend vraiment du temps. Fait qu'il fallait que j'évalue ça, tu sais. Et c'est sûr que c'est pas tous les enfants qui ont cet apport-là, mais moi, j'avais eu connaissance à la maison que tout avait un prix, tu sais, qu'il fallait payer l'épicerie, puis on n'a jamais été, euh, comment je Cachotier. pourrais... Non, tu sais, il n'y avait pas cet apport de dire l'enfant doit demeurer enfant. Puis je le vois aussi dans mon tempérament avec les enfants que je ne les traitais pas en bébé non plus. Mais tu sais, on les voyait, les factures d'épicerie, puis on la voyait, l'épicerie, quand on rentrait, puis tout ce qu'il y avait à payer. Puis tu sais, moi, j'ai vécu une période avec ma mère, même si j'étais bien petite, qui n'avait pas d'assurance maladie. Fait que tout avait un prix. Fait que là, je me disais, comment je ferais avec tout le temps que ça me prend, le matériel à payer, pour arriver à en vivre. Puis je voulais absolument être capable de vivre de ça. Fait que c'était tout un défi. Fait que c'est. Dirais-tu, la dernière fois, tu me parlais que tu allé en mode. Fait que ça a un lien Oui, d'être la en mode, mode. tu sais, la mode, comme je disais, c'est un salaire garanti à quelque part, hein. On est salarié. En tout cas, moi, j'étais salariée avec un horaire. J'avais quand même une flexibilité avec mes patrons. Mais c'est ça, ça brimait quand même ma création, ma créativité, parce que, tu sais, les tissus, c'est sûr que c'est le fun, puis les voyages d'affaires, on faisait comment on appelle ça, donc, de l'espionnage industriel, parce qu'ils nous emmenaient dans des grands magasins à New York pour voir les nouvelles tendances, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'au départ, c'est Mhm. super le fun parce que c'est tout nouveau, tout ça, mais ça éveillait pas cette passion-là où ce que je me retrouvais. Mais le fait d'être dans la mode, ça m'a amené une bonne contribution dans les attitudes de travail. Par exemple, avoir une rigueur, de se lever le matin, de travailler de telle heure à telle heure. Tu sais, j'en suis venue à faire ça, à me mettre des horaires pour garder cette rigueur-là. Euh, Tous les coûts aussi que ça englobait alentour de ça, tu sais, parce que tu dis, bon, ben, le loyer, il faut que tu le payes pour travailler. Tu vas-tu le faire dans dans ta maison ou louer une entreprise ou peu importe. Tu sais, ça avait tout un apport économique que je ne voulais pas qu'il me brille, mais je savais qu'il fallait que je le respecte. Puis, tu sais, je me disais même, OK, si, mettons, je charge tant pour un tableau, puis je deviens excellente, puis que je charge 5 fois plus, je vais-tu être capable de subvenir à mes besoins avec ça? J'arrivais pas à aucune conclusion là-dessus parce que, comme je te dis, chaque tableau avait ses défis à relever, puis le temps était différent d'une fois à l'autre. Et l'autre chose, c'est que tu sais pas, Mhm. ça va être quoi les défis d'une fois à l'autre. Puis est-ce que ça t'insécurisait justement de pas avoir de. Tu sais, des clients sûrs? Dans le sens où tu n'avais pas un revenu Oui, sécuritaire. j'avais cette hantise-là, mais tu sais, la vie me montrait autre chose parce que les gens étaient intéressés, mais oui, étaient là. J'étais pas capable de assez croire en moi pour être capable de subvenir à ça. Fait que quand je me suis redirigée de la mode dans l'institution financière pour me placer en génie civil, puis que j'étais capable de peindre à temps partiel un peu plus, tu sais, je voyais euh, que je pouvais livrer des petits tableaux. C'est pas aussi plaisant,
Mais de là à dire que je vais être capable de bien en vivre, c'était pas encore ça. Il fallait que j'aie un travail à temps plein là, à côté. C'est ça, tu pensais pas que tu pouvais vivre à temps plein de ton art sans avoir une aide extérieure. Non, j'avais pas encore cette assurance-là, même si tout le parcours me montrait dans les différents métiers que j'ai eus, différentes rigueurs, là, si on veut, au travail. J'avais pas rien pour venir me justifier que là, j'étais enfin prête, tu sais. Non. Ça, tous ces domaines-là ravivaient une sorte de façon de faire, si on veut, là, tu sais, dans le quotidien, se Des lever le attitudes, matin. oui, Oui, c'est exact. ça, une sorte De routine, de logistique pour mhm. arriver Incorporer à de la discipline. s'organiser. Oui, exactement. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, Là, je faisais des expositions en même temps et j'exposais un peu partout dans le Québec, en Ontario, puis dans les Maritimes. Mais quand j'exposais ici, on me demandait des cours de dessin et tout ça. Et finalement, quand j'ai accepté de me donner à fond dans les cours, là, euh, est arrivé le crash des années 90. Il y en a eu un dans les années 80, puis il y en a eu un autre dans les années 90. Fait qu'on a tous été mis à la porte. Et j'ai décidé d'ouvrir l'école, je pense, un peu avant même ça. Et là, il y a eu un autre virement dans moi, à savoir, est-ce que c'est vraiment la vision que la vie voulait que j'aie par rapport à l'enseignement? Puis comme j'ai déjà dit, tu sais, c'est la souffrance des gens dans tout l'aspect d'être embêté, mettons, à dessiner. Mais là, il s'est révélé autre chose. C'est que là, je voyais à travers les dessins, les plans que je faisais de cours, les lectures qui étaient comme une sorte de correction, je voyais une autre dimension aux étudiants où là se révélaient des déséquilibres ou des états. Et ça commençait à me fasciner encore plus. Et là, j'ai vu ben, c'était subtil parce que j'ai pas consciemment pris conscience de ça. Tu sais, j'ai pas réalisé ça. Mais ça me fascinait, cet apport-là. C'est sûr, comme j'ai déjà dit, tu sais, il y avait, quand je faisais des lectures, il y avait des gens qui quittaient parce qu'ils n'aimaient pas entendre ce que je leur disais par rapport à pourquoi il y avait des difficultés à arriver à dessiner telle ou telle chose ou que telle ou telle chose était rendue par rapport à des états intérieurs qui n'étaient pas réglés. Mais moi, là, ça répondait vraiment à quelque chose qui me nourrissait autant que le dessin, même si le dessin, à ce moment-là, se référait plus à que je fasse des démonstrations. Je dessinais devant les gens, je leur montrais des techniques. Mais cette partie-là où je saisissais encore plus de choses profondes, m'amenait encore plus de besoin de vouloir approfondir là-dedans. Et là, bien entendu, les classes se remplissaient et Fait que c'était un reflet de ton miroir. exactement, c'était le reflet du miroir. Autant quand j'avais été dans les choix sécurisants avec un salaire, j'étais insécure en dedans. Mhm. Fait que Est-ce- le reflet en démontrait cette insécurité-là. Si je peux, si j'ai bien compris, c'est que t'avais-tu une peur que ça repose tout sur toi? Ben moi, toujours, j'ai Mhm. toujours eu cette responsabilité-là que Tu le si je savais. faisais absolument, ça, depuis toujours, tu sais, je savais que si je m'engageais ou quand je m'engagerais dans ça, il y aurait juste moi qui pouvais répondre à ça. Puis, euh, tu sais, c'est pas possible que quelqu'un d'autre fasse qu'est-ce que toi, tu as à faire parce que ça vient de ton moi profond. Mhm. Fait que oui, c'était pas une peur,
une chose que j'avais pris d'importance à dire je devais reposer sur moi, fait que le choix, fallait que je le fasse dans l'entièreté de ce que ça demandait. Fait qu'il n'y a pas eu de moment où tu t'es dit, bon, c'est le moment, je me lance. Non, Ça s'est pas fait comme ça. pas tout. Écoute, euh, tu sais, moi, je crois beaucoup à l'effet du miroir, puis comment ça s'est passé, c'est ça, on n'est pas dans un contrôle, hein. L'effet du miroir, c'est, tu as une insécurité, tu vis l'insécurité, tu commences à avoir une aisance, bien là, elle t'emmène à la voir, à la vivre. Fait que quand elle a vu que j'étais prête, même si tu m'aurais demandé à ce moment-là, es-tu prête? Je t'aurais dit, peut-être je suis prête, mais pas vraiment prête. Puis finalement, je n'étais absolument pas prête. Mais la vie a dit, yes, t'es prête. Tu te Et lances. là, oui, avec la récession, puis le fait que je peignais et je faisais des expositions, puis que les gens me demandaient des cours, puis que j'avais des avocats à payer pour les droits d'auteur. Ah ben là, j'ai donné le tout pour le tout et je me suis lancée à faire l'enseignement. C'est sûr que c'était pas que peindre, l'enseignement. Il y avait beaucoup d'heures que je devais consacrer aux étudiants, aux corrections, à la préparation des cours, à des lectures, à des cartes. Tu sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Puis oui, une chance aussi que mon conjoint m'aidait à payer les choses. Mais ça m'a donné un coup à une aisance plus grande à me lancer. Fait que de ce que je comprends, là, dans ton parcours, tu t'es apprivoisé dans des jobs où tu avais une sécurité financière, puis à un moment donné, à avoir la discipline d'en faire aussi par toi-même dans tes temps libres, Oui. l'aisance est venue, puis là, tu as pu... Mais tu sais, ça rentre pas seulement dans un apport, mettons, Non, pécunier. c'est ça. Tu sais, même, mettons, le temps que j'ai pu, quand j'ai eu réglé Tes droits d'auteur. les procédures des droits d'auteur et tout ça, là, on avait été tellement habitués d'être restreints que l'argent était toujours tout compté. Fait que, euh, puis ce que j'ai trouvé aussi vraiment fascinant puis magique avec la vie, tu sais, moi qui n'étais pas du tout enclin à enseigner, quand je me voyais, on va dire, quand ça devenait de plus en plus facile, l'enseignement avec les gens, puis tu sais, ce que je disais quand que j'emmenais des explications que eux ne s'attendaient pas du tout. Tu sais, comme par exemple, quand tu dis à quelqu'un qui te demande comment ça se fait que j'arrive pas à faire une ligne droite, puis j'ai dit, OK, fais-moi-en une. Puis tout le monde est là, puis elle m'a fait, là. Puis que j'envoie ça vraiment banal à dire, ben tu peux pas la faire, il y a un problème émotionnel qui n'est pas réglé. Hey, écoute, ça disparaît, c'est pas long, hein? Mais tu sais, ça, c'est un apport, juste la vision. Tu sais, la vision de dire, moi, je pensais jamais qu'il y avait des gens qui voyaient la vie comme ils voulaient dans une fabulation. Je ne savais pas que ça existait de la fabulation. Puis, euh, de penser que quelqu'un ne voit pas qu'est-ce qui est là, je pouvais, quand j'ai vu ça, je pouvais comprendre comment les gens pouvaient être fascinés quand on fait une œuvre hyper réaliste où ce qu'on accentue des choses ou des émotions qu'on voit, nous, qu'on veut accentuer, puis que quelqu'un qui n'est pas habitué de voir, puis qu'on y emmène des explications, puis que sa vie s'améliore, tu sais, tu fais « Oh my God! » Fait que plus je devenais acclimatée et intéressée aussi à tous ces mystères-là que je ne connaissais pas, que les gens me partageaient, soit dans les cours, par les corrections ou par les consultations, bien là, les classes se meublaient de plus en plus. Et là, je m'en ai aperçu à un moment donné que plus j'étais à l'aise et confortable, plus les classes se meublaient. Mais la chose qui est devenue quand même aussi cruciale, je dirais, dans tout ça, c'est que je devais encourager les gens. Tu sais, je voulais leur montrer qu'ils pouvaient croire en eux. Puis, tu sais, de dire aux gens,
qui étaient portés à déchirer une feuille parce que la honte, parce qu'ils n'aimaient pas leur travail, parce qu'ils ne trouvaient pas que c'était bien. Ils déchiraient les feuilles, puis là, je disais, non, essaie de pas faire ça parce que tu vas voir ton progrès éventuellement, puis il va se développer en dedans de toi une assurance, une confiance en toi, une estime de toi. Puis, tu sais, ça s'est mis à faire ça, mais comment j'avais à les encourager. Et un jour, j'ai monté en haut, parce que je travaille en bas, puis on vit en haut. Et là, j'ai dit à mon conjoint, je ne suis plus capable d'encourager les gens. Je te dis, là, je n'étais plus capable. Puis là, j'ai réalisé à ce moment-là, moi, on n'a jamais eu besoin de m'encourager. Puis, tu sais, même, il y avait des étudiants qui me disaient, pourquoi que, tu sais, je leur mettais des collants, des belles images. N'importe quel âge, j'avais des enfants de 4 ans dans les classes, puis j'en avais de 80 ans dans d'autres classes. Ils étaient aussi enchantés d'avoir, écoute, Une reconnaissance. Oui! Puis moi, j'avais pas besoin de ça. Puis ça m'a fait réaliser vraiment quelque chose d'important. Tu sais, que cette rigueur-là que j'avais, elle pouvait m'emmener à me dépasser, puis à conquérir des choses que je pensais pas au départ, tu sais. Parce que je me levais les manches, puis je faisais ce qu'il y avait à faire. Alors, quand j'ai décidé, par exemple, de lâcher la mode, c'était un gros, c'est sûr, une grosse étape. Il a fallu que je change mon numéro de téléphone, tu sais, que je mette mon numéro de téléphone confidentiel parce que les patrons n'étaient pas aussi en harmonie avec cette décision-là. C'est sûr que par le fait de dire, tu sais, tu changes de métier, tu changes de vision, j'ai fait la transition graduellement, mais là, je commençais à être vraiment plus à sentir cette assurance-là en dedans de moi. Mais je prenais rien pour acquis non plus, parce que je me disais, l'idée de rester toujours concentrée sur qu'est-ce qui se passe, sur qu'est-ce qui est demandé, c'est ça qui m'aidait à voir quel cours que je pouvais écrire pour aider quelqu'un, comment je pouvais apprivoiser une personne avec un défi qu'elle avait à relever. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi. Puis le crash des années 90, des années 80, avec tous le processus que la vie m'a amené à faire, ben ça m'a montré que j'étais prête, finalement. Puis c'est juste à ce moment-là que je l'ai su, vraiment. Une fois que tu étais dedans. Absolument. Bien trempé jusqu'au cou. C'est là que j'ai vu que ça prenait toute la place puis que c'était parfait pour continuer. Ça répond à ma question. Pas pire! Oui. Ça en était une bonne. Oui, hein? C'était une Ouais. bonne question. J'ai encore mijoté ça. Oui, moi, je pense que tout le monde devrait s'arrêter un jour dans sa vie, peu importe le domaine, À faire le bilan. à faire le bilan, à regarder qu'est-ce qui les habite, c'est quoi leur intérêt dans la vie, dans n'importe quel domaine. Puis, est-ce qu'ils sont prêts à respecter ça, puis à faire tout ce qu'il y a à faire pour suivre cette guidance-là. Puis, quand on donne de 100%, la vie, elle nous le redonne, puis on suit le chemin, puis on se dit, mon Dieu, que j'ai bien fait, tu sais. C'était à tous les âges, je veux dire. Qu'on Exactement. peut changer. Oui. Puis, on n'est pas... On n'est pas dans une boîte. Non, c'est ça. Oui. Quand maman me demandait à 14-15 ans, il fallait faire un choix de carrière, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, tu te dis, hey, c'est un choix d'avenir crucial, là. Le choix pour la vie. Non, moi, je pense pas que c'est comme ça. On est en évolution. Fait que si on est en évolution, bien, le travail aussi va être en évolution. Puis il va nous montrer des transitions. Bon, il ne faut pas les faire aveuglément. Puis, tu sais, des endettements pour essayer d'arriver à une place. Je pense pas que c'est une bonne façon de trouver vraiment la vision, le chemin qu'on a à conquérir. Fait que j'espère que ça a répondu à ta question, puis j'espère que ça va aider des gens à mieux voir. À écouter ce qui les habite, eux. Absolument. Parce que la vie, ça vaut la peine d'être vécue, puis ça vaut la peine d'être vécu dans quelque chose qu'on aime. Comme tes parents disaient. Exact. La vie est longue, sinon. C'est ça. Fait que ça m'a fait merci. plaisir, ma chère.
À la prochaine! Ben oui! Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie, /Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!